La blanchisserie ou le pressing, un métier en vogue, surtout dans la ville de Ouagadougou. On en dénombre une foultitude dans la capitale burkinabé. Les entreprises qui sont dans le domaine laver, sécher, repasser sont en outre les tâches auxquelles sont préposés ces travailleurs. Ici, dans ce pressing géré par une dame, les débuts n'ont pourtant pas été aisés. Je fais du pressing. Je suis une femme qui prend les habits des gens pour les laver et les repasser pour leur remettre. Au début, ce n'était pas facile. Quand je commençais, j'ai fait quasiment 1 à 2 ans et il n'y avait pas de clients. Je travaillais avec mon patron et je venais également ici. Je prenais mon salaire là-bas pour venir payer celui du jeune homme qui repasse dans mon pressing et payer aussi le loyer. Mais à partir de la 2e année, les clients ont commencé à nous faire confiance et à nous confier leurs habits. Même si l'entreprise n'est pas la plus achalandée, Madame Kaboré, qui l'a ouverte depuis 2016, note tout de même une évolution. Actuellement, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Ça vaut mieux qu'au début. C'est parce que les temps sont durs et il n'y a plus autant de clients qu'avant. Sinon, c'était bien. On ne peut pas avoir des millions. Au mieux, on peut avoir 100 000 francs le mois. Avec le loyer et les dépenses, ce qui te restera tourne autour de 50 000 ou 40 000 francs. Dans cette autre blanchisserie, les offres de services sont plus étoffées, allant du lavage jusqu'à la location même de robes de mariée. Pourtant, le principal responsable a dû lui aussi vivre une traversée du désert. Nous lavons toutes sortes d'habits, de gros draps, des tapis, les rideaux pour habiller les maisons. Nous utilisons des machines, des fers à forte valeur. Par exemple, mon fer à repasser déposé ici fonctionne avec 30 ampères-mètres. Pour quelqu'un qui a débuté avec un fer à charbon, c'est un progrès. Je dis cela pour faire comprendre aux jeunes qui ont le goût du gain facile qu'on peut partir de rien ou presque pour devenir grand. Nous avons ici des robes de mariage également que nous mettons en location et à des prix forfaitaires. Le 21 avril 2000. J'ai ouvert mon pressing le 21 avril 2000. Cela fait 24 ans. Le début n'était pas facile. J'ai commencé avec le fer à charbon. J'ai dû chercher une petite maison à raison de 8 000 francs le mois pour le loyer avec une caution de 3 mois exigée. Où allais-je avoir cet argent? Je n'avais que les 8 000 francs. J'allais tous les jours donc voir le propriétaire au point où un jour, il a vu que j'étais déterminé et il a fini par me donner la maison. Les difficultés dans ce métier ne manquent certainement pas. Les machines que vous avez vues, quand il y a des pièces qui se gâtent, on n'en trouve pas de nouvelles pour échanger, à moins d'en avoir une ancienne pour faire monter. De plus, parfois il y a des clients et parfois ils se font aussi rares, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de difficultés dans le métier. Souvent, tu peux brûler un vêtement en le repassant. Quand cela arrive, nous informons le client en question. Pour les plus compréhensifs, ils tolèrent, mais certains clients exigent d'être remboursés. Également, certains clients donnent leurs habits à repasser et quand c'est fait, ils promettent de revenir payer, mais disparaissent sans le faire. En dépit de cela, ces hommes et femmes du métier disent ne pas avoir à trop rougir.
Nous ne pouvons pas dire que nous gagnons des millions, certes, mais sincèrement, si tu travailles et tu peux payer la scolarité de tes enfants, t'occuper des besoins de la famille et en plus, acquérir un moyen de déplacement, c'est digne d'action de grâce. Il y a également le véhicule pour les livraisons. Pour quelqu'un qui a commencé avec du charbon et qui était sur un simple vélo, on ne peut pas dire que le travail ne nourrit pas son homme. Ces deux acteurs du métier entendent continuer dans leur lancée pour satisfaire les hommes et femmes, épris de coquetterie